Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler encore sur un MacBook, MacBook Air, donc A1466 de 2010, de 2000, je crois que c'est 2017. J'ai même pas vérifié. Euh, et le problème qu'il a, bah, c'est comme la vidéo précédente. Là, en fait, il est allumé, mais il n'y a pas de rétroéclairage. On peut le voir si on passe sous le microscope. Là, euh, regardez, si j'éclaire l'écran avec la lampe, j'ai bien une image, mais je n'ai, mais l'écran est bien noir. Donc, on va essayer de diagnostiquer ça. Alors, c'est une vidéo qui est un peu problématique. Enfin, ou plutôt, c'est une réparation qui est un peu problématique parce que ça fait 3 jours que j'attends que le rétroéclairage marche pas. C'est-à-dire que le client me l'a envoyé, il m'a dit que chez lui ça marche pas, et puis évidemment, comme d'habitude, quand je le reçois, le rétroéclairage marche. Et donc, moi, j'ai laissé l'ordinateur tourner pendant 3 jours, et enfin, ce soir, le rétroéclairage s'est éteint. Donc essentiellement, j'ai une seule chance pour trouver le problème, parce que c'est très possible que si je l'éteins et que je le rallume, le rétroéclairage va fonctionner de nouveau. Donc c'est ouais, on va on ça veut dire en particulier que je peux pas sortir la carte pour prendre des mesures sur des choses qui se passent derrière. Et je vais en avoir besoin. C'est-à-dire qu'avant la vidéo, j'ai commencé à faire un petit pré-diagnostic pour me préparer, parce que comme je sais que j'ai une seule chance sur cette réparation, il faut que je puisse comprendre ce qui se passe sans avoir à rallumer la machine. Parce que si je rallume la machine, peut-être que le rétroéclairage va fonctionner de nouveau. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette machine? Déjà, on va aller jeter un œil au schéma sur le circuit de rétroéclairage. Voilà, alors il se trouve page 56. Évidemment, j'ai alors page 56. Voilà. Donc dans la vidéo précédente, j'avais déjà commencé à expliquer quelques petites choses, et en particulier le fait que la tension de rétroéclairage, celle qui arrive à l'écran, c'est celle-là. PPHV SOSW LCD backlight. Donc la première chose que je vais faire, c'est de la mesurer. Alors elle se trouve où? Elle se trouve ici au connecteur. Voilà, PPHV SOSW LCD backlight. Donc hop là. J'ai 0 volt. Et donc, si je retourne sous le schéma, j'avais expliqué la dernière fois que, en fait, on part de PPBus G3 Hot, qui passe à travers ce fusible, qui ensuite change de nom et s'appelle PPVN SOSW LCD Backlight FET. Il passe dans le MOSFET qui, s'il est fermé, transforme cette ligne en laisse passer cette ligne et change juste son nom en PPVN SOSW Backlight FET, LCD Backlight FET. Alors c'est presque le même nom, sauf qu'ils ont rajouté ici un petit underscore.
Donc le nom a quand même changé. Et ensuite, cette ligne-là change encore de nom et devient PPVN SOSW LCD Backlight après être passé à travers un résistor qui permet de mesurer le courant qui passe sur cette ligne. Voilà, donc jusque-là, tout ça c'est PP-Bus G3 Hot. Ensuite, si la puce de backlight s'allume, PP-Bus G3 Hot est boosté par la puce grâce à l'aide de cette bobine pour devenir LCD Backlight Boost. Et là, il doit passer à une valeur alors ça dépend de la luminosité de l'écran, hein, mais ça va entre 25 et 40 volts, il me semble, quelque chose comme ça. Bon, là, ils ont écrit 50. Je crois que le maximum que j'ai mesuré, c'est 40 volts en pleine luminosité. Voilà. Et ensuite, il passe dans cette diode et qui est là pour protéger le circuit. Et puis ensuite, ça devient la tension de backlight qui est envoyée à l'écran. Donc, moi, alors, je vais la remesurer. Alors, il faut bien à chaque fois que je rallume, que je m'assure que l'ordinateur n'est pas en veille. Donc là, je viens de regarder, j'ai bien l'image. On repasse sous le microscope. Je vais la remesurer pour m'assurer que je ne me suis pas trompé. Ah, d'accord. Bon, bah, cette fois, elle est passée à 7 volts. Enfin, comme vous voyez, elle n'est pas stable du tout. 1, 5, bon, elle baisse. Elle baisse. Et puis elle retombe. Je vérifie que l'écran est toujours allumé. Oui, mon écran est toujours allumé. Donc, alors, qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça me dit que j'ai même pas PP-Bus G3 Hot, parce que PP-Bus G3 Hot, lui, il est à 8, là je suis sur batterie seulement, je crois que c'est 8,3 volts. Donc, on va essayer de retracer qu'est-ce qui se passe entre, je repasse sur le schéma. Alors, on va essayer de retracer ce qui se passe entre ici, quand on commence avec PP-Bus G3 Hot, donc au fusible, et quand on arrive, jusqu'à ce qu'on arrive à l'écran. Donc il va falloir déjà localiser tous ces composants. Le fusible, il est là. Le MOSFET Q7706, il est là. Ensuite, ça c'est le résistor pour mesurer le courant. Ça devient PPVN SOSW LCD Backlight, c'est ça. Ça passe dans la bobine L7701 qui est ici. Et ensuite, ça passe à la diode D7701 qui est ici. Voilà. Quelque part sur cette ligne, mes 8,3 volts de PP-Bus G3 Hot sont retombés à ce que j'ai mesuré tout à l'heure, qui était 5 et des poussières. Alors je vais le remesurer. Je vérifie que l'écran est toujours allumé. Il est allumé. Et donc, on retrace. Donc, à l'écran, j'ai 0,8 volts. Ça, c'est le fusible. Avant le fusible, j'ai 8,3 volts, donc PP-Bus G3 Hot est là. De l'autre côté du fusible, j'ai 8,3 volts, donc PP-Bus G3 Hot est là. Ensuite, ça c'est l'entrée du MOSFET, j'ai 8,3 volts. La sortie du MOSFET est là, et pop, j'ai 0,17 volts. Donc en fait, ça me dit que le MOSFET ne laisse pas passer le courant. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit il est défectueux, soit sa condition de fermeture n'est pas réalisée.
Donc il va falloir il faut étudier un petit peu de quelle manière il marche. Donc pour ça, bah, donc moi je l'ai fait avant la vidéo. On regarde le numéro de modèle du MOSFET, FDC 638 APZ. On fait une recherche Google dessus et on tombe sur on cherche la spec sheet pour ce truc-là. Ah, désolé, je vous ai pas mis le schéma. Voilà. Donc ça c'est son numéro de modèle, FDC 638 APZ. Voilà. Donc après une recherche Google, on tombe sur le manuel. Et le manuel me dit que pour que le MOSFET se ferme et laisse passer ici, donc ça c'est le source, PPVN SOSW LCD backlight FET, et pour qu'il le laisse passer jusqu'au drain qui est PPVN SOSW LCD backlight FET avec un underscore, il faut que la tension aux sources moins la tension au gate soit supérieure à 4,5 volts. Donc, on va regarder ça. On va mesurer la tension aux sources et au gate. Alors, il faut les localiser. Le source, il est là. Et le gate, LCD Backlight Enable Div L, il est là. Donc, on les mesure. Alors, la tension aux sources, on l'avait déjà vérifié tout à l'heure, c'était PPBus G3 Hot. 8,3, je les ai toujours. Et au gate, au gate, j'ai 7 volts. Donc, la différence entre la tension aux sources moins la tension au gate, c'était quoi? C'est 8,3 moins 7, c'est-à-dire 1,3. C'est plus petit que 4,5. Par conséquent, le MOSFET ne se ferme pas. Donc, a priori, je ne pense pas que le MOSFET soit défectueux. En tout cas, à ce stade, il n'y a aucune raison de soupçonner qu'il est défectueux. C'est juste que sa condition de fermeture n'est pas satisfaite. Donc, on retourne là et on regarde pourquoi, à cet endroit-là, j'ai seulement... j'ai 7 volts, alors que je devrais avoir... Alors, déjà, combien je devrais avoir? Alors là, j'ai cette espèce de système un petit peu qui a l'air un petit peu compliqué avec deux MOSFET euh, qui interagissent, enfin oui, qui interagissent. Mais bon, là je peux pas faire toute l'analyse parce que ça serait un petit peu trop long, mais en résumé, si ce signal est présent et si ce signal est présent, alors ce MOSFET se ferme et ce MOSFET se ferme, et ensuite là en fait je me retrouve cette ligne-là se retrouve connectée à la masse. Donc en fait, je peux considérer qu'en condition de fonctionnement normal, de l'autre côté de R7789, j'ai la masse. Ce qui veut dire qu'en fait, ici, j'ai quoi? J'ai un diviseur de tension. Donc un diviseur de tension qui me fait... Donc ici, en haut, c'est 8,6. Et pour savoir la valeur que je dois avoir ici à LCD Backlight Enable Div L, je dois avoir, j'utilise la formule, donc la formule c'est, il faut faire 8,3 pardon, 8,3 multiplié par 147 divisé par 147 plus 301. Voilà. Donc ça, bah, on fait le calcul avec la calculatrice, et j'avais trouvé que normalement je dois avoir... Attendez, je retrouve la valeur. Voilà, je dois avoir 2,8 volts. Normalement, mais j'ai 7 volts. Donc, la raison pour laquelle j'ai 7 volts et pas 2,8 volts, c'est que ce truc-là ne se comporte pas comme la masse, comme il devrait l'être. C'est-à-dire que un de ces deux MOSFET-là n'est pas fermé. Donc, on va regarder lequel. Donc ici,
EDP Backlight Enable et Backlight PLT Reset L. Alors, on va les mesurer. Il faut déjà les localiser. Hein. Donc, Q7707. Alors, donc en fait, ces deux MOSFET qui apparaissent sur le schéma, c'est un seul, c'est un MOSFET combiné. Donc, Q7707, c'est lui. Et donc ici, ce pin-là, c'est Backlight Platform Reset L, et ce pin-là, c'est EDP Backlight Enable. On va aller les mesurer. Voilà, donc là, ça c'est Platform PLT Reset L, j'ai 0. Attends, mon écran est éteint, probablement. Je rallume l'écran. Ah, parce que j'ai trop parlé, donc l'ordinateur s'est mis en veille. Donc, ici, j'ai 0. Et ici, j'ai 3,3. Ok. Et donc, ça, c'est pas normal. Comment je m'assure que c'est pas normal? Moi, je suis sûr que je devrais avoir, ici, sur PLT Reset L, je devrais avoir 3,3. Mais j'ai 0. Comment je m'assure que c'est pas normal? Alors, il y a plusieurs possibilités. Le plus simple, c'est comme ici, j'ai une autre machine qui marche. Bah, on va vérifier avec elle. Hop là, je pose celle-là. J'ai une autre machine du même modèle qui, elle, a le backlight qui marche. Et je regarde ce que je devrais avoir sur ces deux points. Donc là, j'ai 3,3. Ça, c'est celui où j'avais 0. Hein. EDP, PLT Reset L, je ne sais plus comment il s'appelle. Et puis là, j'ai aussi 3,3. Voilà. Donc je devrais avoir 3,3 aux deux points. Je reprends. Donc ça, c'était ma machine qui marche. Je reprends ma machine qui ne marche pas. On voit bien que j'ai toujours là. J'ai l'image. Et on confirme. Voilà, j'ai bien 0 sur celui-là et 3,3 sur celui-là. Ok. Donc vraisemblablement, vraisemblablement, je vais passer sur le schéma. Voilà, c'est celui-là qui manque. Backlight Platform Reset L. Donc d'où il vient? Je cherche. Alors, il se trouve page 18. Voilà. Il est là. C'est... je vérifie bien sur le schéma que c'est le cas. Voilà. Il vient de cette résistance qui se trouve de l'autre côté de la carte. Et c'est quoi? C'est Platform Reset Buff L qui devient, à travers cette résistance-là, Backlight Platform Reset L. Donc j'ai plusieurs possibilités. Une possibilité, c'est que cette résistance est morte et elle ne laisse pas passer le courant. Une possibilité, c'est que Platform Reset Buff L n'est pas créé. Ou alors, une autre possibilité, c'est que la ligne qui va entre ce point, donc là, qui va entre ce point-là et jusqu'à l'autre côté de la carte, jusqu'au MOSFET, peut-être que la ligne est coupée, à l'intérieur de la carte mère.
Ça, c'est une possibilité aussi. Donc, on va, on va devoir vérifier ça. Et là, maintenant, j'en suis au point où je vais devoir sortir la carte du châssis pour m'assurer de quel est le problème. Alors, j'avais dit aussi, il y a une chose, j'avais dit qu'une possibilité, c'était que PLT Reset Buff L ne soit pas créé. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait un problème avec cette puce U2071. Mais je ne pense pas que ce soit le cas, parce que cette ligne-là, elle devient aussi SMC L Reset L. Et ça, c'est une ligne qui, si jamais elle n'existe pas, alors le SMC va s'éteindre. Et si le SMC s'éteint, la machine ne peut pas marcher. Là, ma machine marche, donc je suis sûr que cette ligne-là n'est pas à 0, et donc par conséquent, celle-là, Platform Reset Buff L, n'est pas à 0 non plus. Donc ça m'écarte le problème avec d'existence de ce signal-là. Les deux possibilités qui me restent, c'est que cette résistance est HS, ou alors, oui, il y a une autre possibilité que j'avais. Donc, ou alors, la ligne donc entre là et là est coupée, ou alors, j'en ai oublié une, la ligne entre là et puis un de ces points est coupée. Très bien. Donc là, maintenant, j'arrive au moment où je dois sortir la carte du châssis. Et donc maintenant, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir reproduire le problème. Bon, évidemment, on va essayer, mais bon. J'espère que mon diagnostic est correct. Et on va voir comment vérifier ça. Donc on y va. J'éteins la machine et je la démonte. Ah bon, alors c'est une 820-3437B, donc en fait je me suis trompé, c'est un MacBook Air de 2013, 2013. Donc il faut juste que je change un petit peu le schéma, je vais faire une pause le temps de le faire, sinon ça va prendre du temps. Mais bon, de toute manière le circuit de backlight c'est le même sur ces deux modèles-là, il n'y a pas eu de grande évolution entre les modèles 2012 et 2017. C'est juste les processeurs qui ont changé, puis des petits réarrangements de composants sur la carte. Mais alors en revanche, toute la partie backlight, elle a pas changé. Donc une petite seconde, je recharge le bon schéma pour avoir le bon board view. Ok, on est de retour, j'ai rechargé le bon schéma. Alors on va regarder où se trouvent un petit peu les composants dont on parle sur la carte. Donc, alors vous voyez que toute cette partie-là, ça a vraiment pas changé. Mon truc qui pose problème, c'est Backlight Platform Reset L, qui va toujours de l'autre côté, à cet endroit-là. Et donc ma résistance se trouve ici. Ma résistance dont je soupçonne qu'elle est défectueuse. Donc on y va, sous le microscope. Donc ça c'est le SMC. Et voilà la résistance en question. Et effectivement, elle n'est pas très belle. Alors, on va la vérifier. Normalement, c'est une résistance de 0 ohm, hein, d'après le schéma. Et on voit bien que ça n'est pas du tout une résistance de 0 ohm. Donc, je la remplace. Je peux la remplacer par un fil. Je pense que ça ne changera rien du tout. Et puis, ça devrait régler le problème. Donc, on y va.
تفوز بالحب العظيم فالخير عميم. Tadam! On a le backlight de nouveau. Alors, bon, comme j'avais dit au début de la vidéo, c'était un problème de... J'avais quand même un problème, c'est que j'ai attendu 3 jours pour que le backlight s'éteigne. Donc peut-être qu'en fait, là, il me fait le coup de refonctionner juste pour m'embêter. Mais on va quand même vérifier que j'ai récupéré mes 3,3 volts sur backlight PLT Reset L, là. Puisque j'ai fait ma modification, j'ai remplacé ma résistance. Là, c'était ici. Voilà, 3,3 volts. Et ça, c'est ce qui manquait pour que le MOSFET se ferme et, et que le reste du circuit puisse fonctionner. Et on va regarder quelle est la tension de backlight, puisque j'en avais parlé théoriquement, maintenant on peut le faire en pratique. Alors, j'ai 24 volts, donc ça, c'est la tension quand le backlight est en luminosité moyenne. Voilà, très bien. Donc voilà une réparation réussie. Je pense que c'était intéressant parce que pour une fois, enfin je veux dire pour une fois, il y a tellement de gens qui font de la réparation et qui comprennent pas ce qu'ils font, et puis qui vont dire ah bah le backlight marche pas donc je vais changer la puce de backlight et puis ça résout pas le problème alors je change autre chose, etc. Donc ils se mettent à tout changer et puis après on sait pas à quoi était dû le problème initialement parce qu'il y a eu tellement de changements que peut-être l'opérateur a créé des nouveaux problèmes. Hein. Alors qu'en fait, ces problèmes-là, bah, ça s'analyse par l'analyse du circuit, donc c'est ce que moi je vous ai fait là. Et donc ça s'invente pas. Et moi j'adore les problèmes de backlight, j'en ai fait, je sais pas, j'ai dû en faire au moins une trentaine. Et je dirais que j'ai au moins 20 cas différents. C'est la première fois que j'ai un problème avec cette résistance-là, ou avec ce signal de Backlight Platform Reset L qui arrive pas. C'est donc à chaque fois que je fais un problème de backlight, essentiellement, j'ai un nouveau cas et moi je trouve que c'est passionnant. Voilà, bon, moi j'espère que pour vous aussi c'est intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé et puis à bientôt.